Donc Bouvron, c'est une commune de 3200 habitants, à mi-chemin entre Nantes et Saint-Nazaire, qui était traversée jusqu'à présent par une route nationale avec un fort flux de voitures et de camions. Donc on a pu en 2019 avoir l'ouverture d'une déviation qui permet de retrouver justement un centre-bourg apaisé. Donc l'objectif c'était de retrouver au niveau de la centralité une vraie place gauloise avec de l'animation, de la vie, ce qu'on n'a plus connu depuis maintenant 20 ans. Le projet à l'heure actuelle, ça va être une nouvelle place où on va venir dévier l'ancienne route nationale, avoir depuis le parvis de l'église jusqu'à les limites de la place actuelle, recréer vraiment un espace public, végétalisé, des nouveaux bâtiments, puisqu'il y a des bâtiments qui sont très anciens et qui peuvent difficilement être réhabilités, créer des surfaces commerciales au rez-de-chaussée et du logement à l'étage. Il faut effectivement densifier, donc ça veut dire plusieurs étages, en respectant bien entendu la typologie des bâtiments qui sont autour. Alors la pression foncière, on la vit quotidiennement puisqu'on voit qu'on est limité de plus en plus justement en étalement urbain. On est contraint par le SCOT métropolitain auquel on se conforme dans le futur plan local d'urbanisme intercommunal. Donc l'objectif est tel qu'on ne peut plus consommer l'espace comme on le faisait avant. Il faut évidemment préserver les surfaces agricoles et lorsqu'on regarde justement, qu'on fait l'état des lieux à l'échelle du centre-bourg, on se rend compte qu'il n'y a plus beaucoup d'espace disponible. Il y en a encore, hein, on arrive à déceler quelques zones, mais majoritairement c'est du renouvellement urbain. Donc on déconstruit et reconstruit ou éventuellement on réhabilite quand on le peut, mais bien souvent si on veut réussir à densifier davantage, il faut souvent passer par la déconstruction. En termes de densification, on voit bien le rapport des habitants qui habitent sur la commune depuis très longtemps. Ils ne le vivent pas toujours très bien. On a un écoquartier qui est en cours d'élaboration, hein, il a été complètement viabilisé. On propose des parcelles entre 250 et 500 mètres carrés. Ce n'est pas la typologie de parcelles dont on a l'habitude dans nos territoires ruraux. Maintenant, il commence à y avoir une prise de conscience déjà, de la part des habitants plus anciens, entre guillemets, et puis ceux qui arrivent sur notre commune depuis quelques années, ils recherchent aussi en fait des petits terrains parce qu'ils ne souhaitent pas exploiter, avoir le jardin à faire tous les week-ends parce qu'ils ont 1000 m² ou 2000 ou 3000 m² de jardin. Et puis parce que aussi il y a la pression économique. Payer des terrains à 1000 ou 2000 m², ça revient aussi très cher. Donc l'acceptation, elle vient progressivement, mais on voit bien que sur des gros projets où on va faire des bâtiments sur 3-4 étages, c'est pas forcément bien vécu par une frange de la population qui dit on va faire comme dans Nantes, ou comme dans vraiment la périphérie très proche. Alors déjà, il faut aussi revenir sur le passé, c'est-à-dire qu'avant, on construisait les maisons côte à côte. Ça avait un intérêt, d'un point de vue thermique déjà, ça avait un intérêt, c'est qu'on n'avait pas, on se faisait chauffer aussi un peu par les voisins, alors que si on a une maison individuelle non mitoyenne, les murs déjà, il y a des déperditions. Donc ça, c'est un premier argument. Le deuxième, c'est effectivement la consommation d'espace, hein, on le dit bien, c'est qu'on ne peut plus étendre. S'il faut choisir entre du terrain agricole ou des terrains à urbaniser, il faut faire le choix à l'heure actuelle des terres agricoles. On ne peut plus se permettre de continuer à urbaniser. Donc ça s'accepte progressivement, mais c'est vrai que déjà l'argument de coût thermique en fait partie, et également un coût de construction. Puisque quand on construit avec une densité plus importante, au final, on peut rationaliser les coûts. Donc chacun peut y retrouver ce qui lui convient positif. Pour moi, la question foncière, c'est une étude de longue haleine, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir un bâtiment qui est en vente, il faut se poser la question de la préemption ou pas, et ça part d'un schéma plus global en disant déjà on a une lecture d'urbanisme avec le renouvellement de chaque plan local d'urbanisme, après sur une stratégie, quand on a étudié justement la stratégie sur le centre-bourg en disant il faut pouvoir faire quelque chose sur cette place, il faut pouvoir maîtriser le foncier. Donc dès qu'il y avait des opportunités d'achat, on a pu le faire. Mais plus récemment, via l'Agence foncière de Loire-Atlantique, par exemple, on a pu négocier, l'Agence foncière a pu négocier en notre nom pour l'achat de certains bâtis, qui n'étaient pas en vente, mais qui n'étaient pas occupés non plus. Via ces outils comme l'Agence foncière, on a vu vraiment un intérêt pour réussir justement à maîtriser la moitié de la surface de notre place et pouvoir imaginer justement d'avoir un vrai projet qualitatif de renouvellement urbain. Il faut repenser aussi nos zones économiques qui sont vieillissantes, et il y en a quelques-unes. Ça peut passer justement par une démolition et reconstruction de certains bâtiments et essayer aussi de densifier là où il y a de l'espace vraiment disponible. À l'échelle de Bouvron, on a une zone d'activité qui est complètement remplie, qui doit avoir une quinzaine d'années, voire plus. On a la moitié au moins qui n'est pas occupée par du bâti.
Alors, il faut évidemment conjuguer aussi l'aspect accessibilité et puis le fait que ce soit joli malgré tout. Mais pour autant, si on veut préserver en même temps les zones agricoles, on ne peut pas continuer à étendre sur 2, 3, 10, 50 hectares. Quand je demande justement aux nouveaux habitants pourquoi ils sont venus sur la commune, c'est souvent le choix d'avoir un cadre de vie qui soit de qualité, avec pas de pollution, avec effectivement des bâtis qui sont qualitatifs et avoir un espace naturel qui soit conséquent. Donc ça sous-entend justement d'arrêter aussi de construire dans les villages, ce qui n'est pas toujours accepté, mais pour autant c'est vrai qu'il y a une nécessité justement de stopper cet étalement, de reconstruire la ville sur la ville, ou le bourg sur le bourg, pour justement s'assurer de préserver tout ce qui entoure chaque commune. Tout ce qui est boisé, tout ce qui est espace agricole, tout ce qui est prairie, pour continuer à avoir des vaches paîtres.